Salut tout le monde! Comment ça va mes petites loutres? Bon les gars, City! Bon pourtant on m'avait dit que City allait être complètement largué et qu'Arsenal allait être champion avec 15 points d'avance cette saison. Bon le fait est que City, bon c'est pas trop... Il n'y a rien de simple, mais ces derniers temps, ils gagnent quand même. Puis là, ils sont allés chercher une victoire au mental avec un KDB, voilà, bah, qui est clutch, hein. Très beau but et très belle passe D, hein. Donc voilà. City, comme d'habitude, un City qui ronra dans ce début de saison, qui est au contact pour le titre, et qui sera soit champion, soit deuxième derrière Liverpool, qui est le seul, comme je dis depuis le début, qui peut prendre peut-être le titre à City. Mais bon, en tout cas, content de revoir De Bruyne. Ça, c'est le football qu'on aime. Et Pep aussi, il a l'air content et tout le monde est content. Et il y a eu des surprises un peu à la CAN. Hein. Bon là pour le coup pas sur ce match. Bon, on en a déjà parlé avec Seko qui a fait un très gros match. Son but, sa barre et tout, et son but est magnifique. Bon l'Inter, ça c'est pas le football qu'on apprécie, mais bon il continue de dérouler. Ça on avait vu aussi, ouais, Peter Voss c'est incroyable, ouais. Ils ont fait le perfect et on verra contre Dortmund. Pour le coup ça va être un match ouvert, ils auront leur chance contre Dortmund, très certainement. Rennes, ouais, peut-être enfin lancer sa saison. Fait 2 victoires consécutives en championnat. Puis là pour le coup, contre Nice, c'était mérité. Donc voilà, quand il ajoute un peu la manière, ça change aussi la donne pour la confiance. Bon ça pareil, donc Euro, bah, de toute façon tout le monde est dessus. Moi je disais les gars, hier on en avait parlé, le PSG c'est le club qui a le plus besoin de lui. Après pour lui, moi je pense que Liverpool ça pourrait être très bien. Parce qu'il est dans un top club et il pourrait avoir du temps de jeu, ce qui manque. Il y a souvent un décès qui se pète ou quoi. Bon quand t'as Konaté, Van Dijk, t'es bien, il y a des Matip etc. Mais là déjà pour l'avenir etc. Moi je trouve que ça pourrait être très bien pour Liverpool. Et il aurait du temps de jeu etc. Pas mal de temps de jeu à Liverpool. Le truc c'est que le Real, la saison prochaine, quand on aura le retour de Militao, quand t'as Alaba, quand t'as Rudiger, etc. avec les Nacho, t'as beaucoup de monde en fait. T'as beaucoup de monde. Donc oui, ça te fait penser à un parcours à la Varane, mais j'ai peur que niveau temps de jeu, parfois, soit un peu compliqué, tu vois. Parce que là, vraiment, il y aura trop de monde. Mais le PSG, c'est là où il aura le plus de temps de jeu. Mais le truc, c'est que si tu signes un contrat au PSG, bah t'es bloqué pendant très longtemps. Donc si jamais après, il veut voir plus haut, il sera keblo, quoi. Moi, je pense Liverpool, ça serait bien, en vrai. Paris aussi, il va jouer. Paris, c'est là où il a le plus de chances de s'imposer, ouais. Très vite en tant que titulaire, etc. Oui. Liverpool, il n'y a pas de place non plus. Il y a 150 matchs en PL. Moi, j'ai toujours dit qu'il leur fallait un 3e gros décès dans le temps. Et là, en plus, vu qu'il est encore très jeune, tu pourras lui donner du temps de jeu et le faire progresser. Il y a 1 milliard de matchs. On sait que Konaté, par moment, il est blessé aussi, etc. Donc, pour moi, il y aura du temps de jeu. Le LOSC, ouais. Après, comme j'ai dit, le premier coup franc, il n'y a pas faute. Mais bon, ils auraient gagné. De toute façon, il y a trop de différence sur ce match. Zegrova, son but, il est beau aussi. Hein. Après, ça spécial. Quand il rentre sur son pied et tout, lui, il aime bien allumer, etc. Mais son but, il est beau. Bon, Lorient, par contre, très inquiétant. Girona lâche des points. Franchement les gars, le Real, vous les voyez avec combien de points d'avance? Moi je pense les gars, ils vont finir champion avec une dizaine de points d'avance au moins, si c'est pas plus. Au minimum une dizaine de points. Ça pourrait être un 15 points que ça me choquerait pas. Après le truc c'est que s'ils ont tant d'avance, à un moment il y aura peut-être de la gestion avec la Ligue des Champions, du coup ils feront tourner beaucoup et tout, mais ils vont finir avec, pour moi, énormément d'avance. Hein. Brest sur le podium de Ligue 1, ouais, c'est un truc de fou. 6e victoire sur les 7 derniers matchs. En vrai, s'il n'y a pas de gros pépins, beaucoup de blessures ou quoi, ça peut tenir. Hein, parce que quand t'as que le championnat, la coupe et tout, tu vois, t'as un match par semaine, le groupe, il fonctionne parfaitement, etc. T'es en full confiance. C'est une Ligue 1 qui est pas incroyable cette saison, donc il y a des places à prendre en haut. Honnêtement, ça peut tenir. Hein. Alors après, jusqu'à quelle place, j'en sais rien, mais tu vois, ça peut finir en Europe, quoi. Ils sont bien partis pour. Hein. Oui, ça pareil, Kimmich au PSG, le cas d'un échange avec Mukiele, je peux qu'en sourire. Bon, apparemment, vu que le Bayern intéressé par Mukiele, donc ça aurait été un échange avec de l'argent. De toute façon, au mercato d'hiver, c'est trop dur de faire des gros transferts, c'est pas possible. Le PSG, on a vu des noms cités, mais c'est que des joueurs, Guimarães, Kimmich, machin, c'est des mecs, déjà pour les faire bouger, etc. C'est des transferts très chers et très compliqués. Faut que les mecs veuillent venir aussi. Du coup, au mercato d'hiver, c'est encore pire, quoi. Bon, les gars, ouais... J'ai l'impression que sur les faits de jeu, Lyon et Nantes, après j'ai pas vu tous les matchs, j'ai pas tout vu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des trucs un peu, voilà quoi. Faut être honnête. Nantes s'est fait voler pour moi et c'est vrai avec Lyon, et on en parlait hier, même O'Brien, son rouge pour moi c'est un peu sévère en soi. Même son rouge je le trouve un peu sévère. Donc il y a des trucs où, franchement l'arbitrage, moi je le dis, ça me casse de plus en plus les couilles quoi. La vérité. Et le problème c'est que c'est comme le match de Nantes hier, hein. Nantes ils prennent un rouge, ok, vas-y, le rouge, vas-y, il y a pas d'énormes scandales, même si c'est pas volontaire, vas-y, ça peut être dangereux. Mais bon, il y a 2 pénaltys que tu dois siffler, t'en siffles même pas un des 2. Le truc, c'est que quand ça siffle que d'un côté, c'est ça le souci, quoi, ça fait une grosse différence à la fin. Nantes, ils peuvent avoir 2 pénaux, ils en ont pas, il y a un truc contre eux, là, ça met rouge direct, et ça leur plombe le match, donc faut arrêter 2 minutes. Le truc, c'est qu'il faut siffler les 2 côtés, quoi. Ah, l'arbitre qui était hier, il est né au Havre? Non. L'arbitre de Havre-Lyon, il était vraiment né au Havre, les gars, c'est vrai ou c'est du troll? Mais les gars, mais comment tu peux mettre un mec qui est né au Havre, arbitre d'un match comme ça? Il devrait même pas arbitrer le Havre. Mais non, mais juste, les gars,
gars, ça me semble tout con. Enfin, ça me semble logique. Un mec qui est né dans une ville, il devrait même pas arbitrer cette ville, quoi. Ah ouais, non, mais c'est très grave. Ah ouais, mais c'est honteux. Ah, c'est lunaire, ça. Là, ce que vous me dites, c'est lunaire. Ah ouais, non, mais c'est très grave. Carton rouge pour O'Brien. Bon, y a pas... Pour moi, ça fait partie des trucs. Y a pas de scandale à ce qu'il y ait rouge. Mais honnêtement, moi, comme je vous le dis, les gars, il y a des contacts comme ça et tout. C'est... Je sais pas, dans le mouvement et tout. Je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que maintenant, si tu suis, en fait, ce truc-là, tu mets 2-3 rouges par match. À tous les matchs, tu peux mettre 2-3 rouges. Le problème, c'est qu'il y a des actions. Faut arbitrer les deux équipes de la même manière et toutes les situations de la même manière. Le problème, c'est que tu peux avoir une situation équivalente, tu n'auras pas de rouge par moment. C'est ça, en fait, le souci. C'est encore une fois l'équité. C'est l'équité qui dérange. But de Richarlison, ouais, c'est le corner. En vrai, Richarlison, les gars, il est sur une série de quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il a mis pas mal de buts ces derniers temps, non? Quelqu'un sait, il a mis combien de buts sur les derniers matchs? J'ai l'impression quand même, il a planté ces derniers temps. Il a eu un gros passage où il plantait pas du tout. 6 buts, ouais, c'est énorme. Bah, tant mieux pour eux, hein. Puis s'il se relance un peu, bon. Il avait pris un psy pour l'aider, ouais. Bah, en plus, Richarlison en soi, on sait que vu qu'il est grand et tout, et on le voit même, tu vois, de la tête, etc. S'il reprend un peu, bon, ça sera jamais un top joueur, tu vois. Mais s'il arrive à être un peu plus régulier, etc., c'est un joueur qui peut peser, parce que mine de rien, il est complet quand même, tu vois. Ok, but de Mostafa, son but est beau. Ok, ouais, il se retourne bien le contrôle, c'est vrai qu'il était joli le but. Et c'est lui qui obtient le péno aussi. But de Rashford, bon, ça, on verra si lui, ça peut lui faire du bien aussi, parce que voilà, c'est vrai que Rashford, depuis un moment, c'est un fantôme, donc bon. Là, au moins, il était dans des bons coups, etc., et notamment sur les 2 buts. On va voir si ça peut, ouais, faire du bien, le relancer un peu aussi. Le but d'Opéry, les gars, par contre, il est magnifique, hein. Celui-là, il est incroyable. But de Bentancur, le but de Bentancur, il est beau aussi, hein. Mais lui, Bentancur, avant qu'il se pète, là, 6 mois quasiment et tout, il était à un niveau, avant sa grosse blessure, à un moment, il était à un niveau, il était incroyable. Bentancur, quand il est bien, qu'il peut enchaîner, moi, je trouve que c'est vraiment un très très bon joueur. But de Beau qui donne l'avantage. 1-2. En vrai, moi, les gars, Nigeria, Égypte qui commence mal. Si t'as Mostafa ou Simon qui est de retour à Nantes, les gars, bon, vas-y, tranquille, je leur souhaite pas de se faire éliminer, j'irai pas jusque-là. Mais s'il y a un des deux qui revient un peu plus tôt, bon, comme Klopp avec Salah, tu vois. Klopp, les gars, il a dû célébrer comme jamais les buts du Mozambique, les gars. Non mais c'est vrai, il a dû célébrer que lui, il a assumé, hein. Il a dit, s'il revient plus tôt, je vais pas mentir, mais ça m'arrange, quoi, logique. Match nul 2-2, pas de vainqueur après un match disputé, un résultat qui n'arrange personne. Entre la 7ème et le 5ème, bah en vrai c'est pire pour... qui n'arrange personne, je suis pas complètement d'accord. Parce qu'à chaque fois, Tottenham était mené, c'est à l'extérieur, bon même si United machin, mais en soi... Tottenham, c'est pas catastrophique, allez, de faire nul à United. Bon, tu pouvais les battre, mais c'est pas une catastrophe en soi. Bon, but de Vini, les gars. Bon, Jude qui le lance. Voilà, il y a un boulevard. La passe de Jude, elle est belle, par contre. Bon, il y a un boulevard. Après, c'est facile pour ces joueurs, la limite. Mais Vini, après, avec autant d'espace, c'est facile pour finir. Hein. But de Vini pour le doublé. Ouais, il coupe au 2ème. 2-0. Là, franchement, les gars, à ce moment-là, j'ai eu peur que ça finisse genre à 6 buts ou quoi. Tu sais, qu'ils en mettent 6, le Real. Vu comment c'était parti avec les boulevards qu'il y avait, ils mettent 2 buts assez rapidement. Tu te dis, ça a un match où ils peuvent en mettre 6 genre. Et du coup ce qui est con c'est qu'à ce moment là tu te disais le match est quasi plié. Bon après il y a le but de Levan, mais la vérité même sur le but de Levan, je sais pas pour vous mais tu te dis même pas que le match est relancé. Tu sais il y a trop, je sais pas, il y a trop d'écart. Tu sens que le Real à tout moment ils peuvent marquer en fait. Enfin tu vois l'alignement les gars. Mais les gars franchement ils se foutent de la gueule du monde. Je veux bien les gars Xavi etc. Xavi pour le moment c'est pas fou etc. Mais les joueurs les gars ils ont leur part de responsabilité. Ils sont catastrophiques aussi. Je veux dire là c'est les fondamentaux. Je veux dire c'est incroyable tu vois. Tu t'alignes même pas sur les centraux ou quoi un minimum aussi. Franchement, c'est à ce niveau-là, les gars, tu vois les 2 buts, mais je suis désolé, mais c'est impardonnable. C'est 2 fautes professionnelles. L'appel est beau, mais les appels sont beaux, les gars, mais le Real, il se régale de ça. Eux, ils se régalent de ça, parce qu'il y a des rampes de lancement de malade mental, il y a que des passeurs de fous. T'as des mecs qui vont à 10 000 devant, qui sentent bien les coups, qui font des appels de ouf. Du coup, les gars, c'est trop facile. But de Levan. Bon, le but de Levan, pour le coup, il est beau. La reprise, elle est belle. Penalty pour Lens. Ouais, il l'a trop mal tiré. Donnarumma ne bouge pas, il repousse le penalty. Ouais, il l'a trop mal tiré, Frankowski. But de Barcola. Alors, les gars, Barcola, ça marche dans les 2 sens, les gars. Encore une fois, la fameuse culture de l'instant. Moi, je faisais partie de ceux, je l'ai défendu dès le début, même quand il a pris cher en Ligue des Champions, où j'ai l'impression que certains ont dit trop nul devant le but, quand il a raté des trucs, alors qu'il avait fait une meilleure entrée que les titulaires. C'est la vérité, tu vois. Ouais, où ça disait c'est un agneau machin. Moi, je l'avais défendu. J'avais dit Barcola, pour moi, c'est un bon joueur. C'est juste la confiance. C'est normal, t'arrives à Paris, etc. Déjà, t'as pas trop de temps de jeu. Faut laisser le temps au temps. Mais au moins, il a le mérite de se créer les occasions et d'avoir un impact dans le jeu, tu vois. Mais beaucoup lui étaient tombés dessus. Mais Barcola, moi, je persistais signe, mais je suis resté sur ma position du début, tu vois. Et c'est pas ce match contre Lens qui me refait changer
changé. Là, on l'a vu ces derniers temps, il joue plus et il y a du mieux parce qu'il est plus en confiance et tout. Et honnêtement, moi, ce qu'il fait hier, ça me surprend même pas en fait, parce que tu le vois que c'est un mec qui a des grosses qualités de percussion à 1 contre 1, et on le voit quand il est en confiance, il peut aussi avoir du sang-froid. Tu vois son but, honnêtement, il est vraiment pas mal sur la finition, ce qui n'est pas évident le premier but. Tu sais, il la lève juste un peu pour pas que le gardien avec sa jambe il puisse la toucher et tout, il la met bien. Bon, le rouge qui provoque, laisse tomber, tu vois, on sait que c'est un joueur qui va vite, qui peut percuter et qui peut aussi mettre ses buts et tout, puis il est encore très jeune, tu vois. Il y a plein de monde qui lui sont tombés dessus, alors qu'on avait vu à Lyon déjà ce qu'il était capable de faire, c'était intéressant. Les gens, c'est comme d'hab, tu vois. Et là, il y en a plein, ils vont s'enflammer à dire que c'est un crack absolu après le match d'hier. Il suffit que dans 15 jours, il rate 2-3 trucs. Il y en a, ils vont lui retourner. C'est ça, en fait, qui est trop relou dans le foot d'aujourd'hui et la culture de l'instant. C'est un joueur qui est très intéressant. Voilà, moi j'y crois en lui. Franchement, je pense qu'il peut faire une belle petite carrière. Jusqu'où, je ne sais pas encore. Je suis pas devin. On connaît pas ses limites. Mais tu vois que c'est un joueur qui a pas froid aux yeux et qu'avec de la confiance, il peut marquer des buts, on l'a vu. Il peut avoir du sang-froid et puis surtout, il percute et il peut faire énormément de diff. Donc c'est un joueur vraiment intéressant. Mais laissons-lui le temps tranquillement. Là, on a compris que de toute façon, Luis Enrique, on a compris que Ramos, il allait faire banquette toute la saison et Enrique compte absolument pas sur lui. On a compris que Kolo Muani, bah, il a pas marqué des points et Enrique est pas convaincu. Donc je pense qu'il va forcer sur cette attaque à 3 avec Barcola, Dembélé et Mbappé. Donc là, Barcola va avoir énormément de temps et je pense que ça va donner un truc sympa pour lui, en tout cas pour Barcola. Ouais. But de Rodrigo, Real 4, Barça 1. Ouais, c'est le but où il est un peu à l'affût, il la met bien. De toute façon, Rodrigo. Il a combien de buts, les gars, cette saison, Rodrigo? En fait, c'est limite, faudrait regarder sur les 10 derniers matchs. Sur les 10-12 derniers matchs, il doit être quand même sur... Parce qu'il marque quasi à tous les matchs aussi, celui-là. Hein. Et c'est vrai qu'il a ses qualités de buteur où il sent les coups, quoi. Il a vraiment ce truc où... Bah déjà, il est très adroit devant le but et il a du sang-froid, mais il a ce truc où il se place très bien, il sent les coups, quoi. 11-12, ok. Ce soir, Vini a amplement gagné la bataille face à Rojo, tu penses? Après, les gars, bon, des fois, Rojo, il a fait des bons matchs, tu vois, contre Vini, etc. Mais encore une fois, les gars, Rojo, les gars, c'est un bon joueur. Mais là, quand t'as des situations comme ça et que tu dois te taper Vini et que t'es dans une défense et une équipe qui est pas en confiance et qui a autant d'espace, Vini est indéfendable, les gars. Vini en 1 contre 1 dans le monde, c'est limite le pire joueur à prendre aujourd'hui, je pense. Laisse-lui de l'espace, 1 contre 1 ou ce que tu veux, il est indéfendable, il est trop fort. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, finalise le transfert de Lodi montant 20 millions. Putain, 20 millions? Ah oui. Bah, en vrai, les gars, pas mal, hein. C'était venu pour combien, les gars, Lodi? 13. Ok. But de Mbappé, ouais, sur la passe de Dembélé. La finition, elle est pas mal, parce qu'il la croise parfaitement, et que comme ça qu'il peut la mettre, il la met bien. Absence totale de concurrence pour le PSG cette saison en Ligue 1, 8 points d'avance après 18 journées. En mode avec le smiley, on est censé être surpris, mais ça devrait être ça toutes les saisons. Il devrait finir avec 20 points d'avance ou 15-20 points d'avance à la fin de saison sur le deuxième, les gars. Enfin, en mode, c'est logique, en fait. Il devrait y avoir 10 classes d'écart entre eux et le reste. Ça, c'est logique, non? Puis surtout, dans une Ligue 1, on a compris que les gros, ils étaient pas réguliers, etc. Donc, vamos! Ça, c'était ma petite éclaircie du week-end. Bon, pour le coup, ils ont fait un bon match. Enfin, ils ont sur... Après, la Roma est revenue à 1-2. Du coup, tu te dis, tu peux te faire douiller, on sait jamais, même si Milan était bien au-dessus sur le match. Mais bon, ça va, il y a eu le 3e but. Les gars, Adli, si vous n'avez pas vu le but, les gars, les buts sont beaux, en vrai. Adli, beau but. Entrée de surface, il fait fin de frappe, ça stage et il finit pied gauche. Vraiment beau but. Le but de Giroud, bah, c'est de la tête à bout portant. Et le 3e but, les gars, de Théo est vraiment, vraiment beau. C'est là où Giroud est très fort, tu vois. Il y a une 2, il lui remet en déviation en une touche et Hernandez, il allume le but. Au moins, Milan, ils ont fait un écart sur le 4e. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a 8 points sur le 4e. Du coup, bon, pour finir sur les places en Ligue des Champions, ils sont bien, tu vois. C'est une minimum pour, on va dire, sauver la saison. Parce que, bon, malheureusement, le titre, c'est trop loin. Et la coupe, il y avait un vrai coup à jouer. Ils ont fait n'importe quoi contre l'Atalanta. But de Gary Rodriguez, Ghana 1, Cap-Vert 2. Quelle sensation, le Cap-Vert s'impose face au Ghana, surpris par de valeureux Cap-Verdiens. Et Blackstar s'incline dès la première journée. Prochain match sera très compliqué pour le Ghana, puisqu'il sera... Ah putain, c'est contre l'Égypte. Ah oui, le prochain match. Oh, et celui-là, les gars, il va faire mal, parce que les deux n'ont pas gagné. Bah là, du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'il y a des surprises, dès les 2e matchs, il y a déjà des matchs qui sont déterminants, quoi. Donc ça, c'est bien pour le coup, pour le suspense, ça va devoir se taper de fou, quoi. Directeur sportif du Barça, Deco, déclare la réalité, c'est qu'en ce moment, on est incapable de signer un joueur. Oui, mais ça, ok, mais bon. Le problème, c'est que au-delà de ça, oui, on sait qu'il y a eu
vous êtes mis dans la merde, pas de souci. Mais l'autre souci, c'est que même en Liga, des fois contre des petites équipes, t'as du mal à voir la différence de niveau par moment entre les deux équipes. C'est plus là le souci. Je veux dire, avec les joueurs que t'as quand même si t'as des manques, on a compris que t'es pas au niveau du Real, tu peux quand même faire un peu mieux par moment, parce que dans le jeu, c'est souvent très décevant aussi. Donc voilà, faut pas tout excuser. Que tu perdes contre le Real est meilleur. Tu vois, si le Barça jouait quand même bien, etc., c'était cohérent, régulier et tout en Liga, ce que tu veux, tu te dirais, vas-y, ça fait mal, tu perds contre le Real, machin, mais le Real est meilleur. Le truc, c'est que t'es décevant contre quasi tout le monde.